Je reviens sur les calques entre le Pentateuque et les deuxième et troisième parties du Vieux Testament, que sont les livres des prophètes et les chroniques, Nevi'im et Ktubim. Alors, si on lit le début du livre de l'Exode, on s'aperçoit qu'il est dit un nouveau roi parvint au pouvoir en Égypte, un roi qui n'avait pas connu Joseph. Or, nous trouvons cette dualité à propos de la Perse, puisqu'il y a Cyrus, qui est un sauveur des Judéens, qui restitue, qui les ramène, comme le fera d'ailleurs Moïse. Là, déjà il y a un calque. Mais en plus, nous avons le livre d'Esther. Et dans le livre d'Esther, le roi de Perse n'est plus du tout dans les mêmes dispositions que n'était son ancêtre, son prédécesseur, Cyrus. Je lis dans mon ouvrage là, de référence actuellement, qui est une sorte de résumé de la Bible, qu'il faut qu'on sait d'ailleurs, en tout cas qui m'inspire, l'histoire du Vieux et du Nouveau Testament, 1770. Et il est évident que la fête de Purim, qui est liée au livre d'Esther, nous parle du traitement des Juifs, un peu comme l'Exode nous parle des traitements des Hébreux, des Israélites en Égypte. Assuérus, roi de Perse, ayant élevé Aman, son favori, au plus haut comble de sa gloire, et il ne supporte pas que Mordechai ne s'incline pas devant lui. On connaît toute l'histoire par cœur, et on sait que Esther va sauver son peuple. Il se trouve, alors moi je sais pas, on dit qu'il se trouve, peu importe. On ne va pas rentrer dans les détails de tout cela, mais ce qui nous intéresse, c'est le changement de situation des Juifs, tel qu'il est raconté, sous les Perses, comme on veut nous faire croire qu'il s'était produit plusieurs siècles plus tôt sous les Égyptiens, avec un changement de démarche, d'attitude du souverain perse, passage de Cyrus à Assuérus, tout comme d'un pharaon à un autre. D'ailleurs, je note que dans cet ouvrage dont on nous parle, il n'est pas question de Cyrus. Je n'ai pas eu le temps de terminer ma lecture, mais enfin, apparemment, peut-être qu'on en parle un peu plus tard, j'en sais rien. Mais peu importe. Ce qui m'intéresse dans cet ouvrage, c'est de trouver un certain nombre de clés qui me manquaient. Je me suis dit, cet ouvrage-là, que j'ai acheté probablement en 68-69, donc il y a 50 ans, parce qu'il y avait des belles images, et que j'ai conservé pieusement dans ma bibliothèque, sans l'avoir lu d'ailleurs, véritablement, en fin de compte. Et ce n'est que récemment, en me réveillant un matin, je me suis dit, mais il y a quelque chose à lire là-dedans. Et il y a un certain nombre de clés qui m'avaient échappé. J'en ai déjà donné deux, celle concernant la situation conflictuelle entre les Israélites et les Judéens, déjà du temps de David, et non pas à la mort de Salomon. Première erreur que j'avais commise. Et deuxième erreur,
ne pas avoir compris, deuxième ignorance, ne pas avoir compris que le passage de la mer Rouge aurait pu être copié sur celui de la traversée du Jourdain, d'abord par Josué, puis ensuite par le couple, le binôme Élie-Élisée. Et dans tous les cas, on voit le fleuve se diviser et laisser les choses se faire à pied sec. Et à mon avis, l'image de la mer Rouge est influencée, serait calquée sur ce qui s'est passé avec le Jourdain. Et bien là, voilà une troisième clé qu'il me fallait. J'aurais pu y penser plus tôt, parce que je n'arrête pas de parler de Cyrus, et j'avais bien sûr connaissance de livres d'Esther, mais je n'avais pas compris comment ça s'articulait et comment on retrouvait la même structure du récit narratif dans le livre de l'Exode. Voilà, donc voilà où nous en sommes dans nos recherches. Cet ouvrage-là comble mes lacunes. Je dois avouer humblement que, effectivement, il m'apporte des éléments qui m'auraient autrement fait cruellement défaut par la suite.